Bonjour à tous, c'est Ben985 et on se retrouve pour un épisode de For My Tape. Cette semaine, alors je n'ai noté que 3 sorties, hein. Il y en a 2 qui m'ont particulièrement plu, et il y en a encore une, parmi ces deux-là, il y en a une qui est beaucoup plus dans le thème du mois, mais il y en a une qui est beaucoup plus dans le thème de l'année, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va s'attaquer au celle qui est au thème de l'année, et en plus c'est son premier album, mais ça tombe bien. On va donc parler de Speed Machine et donc de son album Dystopian System. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, il est donc composé de 14 pistes. Il y a donc Dystopian System, hein, qui est le nom de l'album. Laser War en collaboration avec Matt Mason. Troisième piste, Bionic Chase. Quatrième piste, Mechanized Dystopia, une piste qu'on connaît d'ailleurs. 5, Megatech Machine. Sixième piste, Neuromancer en collaboration avec Misanthropic. Septième piste, Perilous Zone. Huitième piste, Off-World. Neuvième piste, Speedcore. 10ème piste, Scloud Encounter. Ah, dit quelque chose aussi. 11ème piste, Confrontation. 12ème piste, Blood Ended. 13ème piste, Sickle Rock en collaboration avec Billy Mays Band. Et enfin, la 14ème piste, New Order. On commence donc par la première piste, Dystopian System. Alors, vu la durée, et très clairement par l'ambiance, c'est l'intro qui va nous servir. C'est donc tout simplement, ben voilà, comme je veux dire, c'est l'introduction. Voilà, c'est ce que je suis enlevé les mots de bouche. Donc là, c'est très clairement, donc ça nous présente donc plus ou moins le décor. Voilà, c'est techniquement ça. On pourrait penser à une espèce de plan séquence où on nous montre plus ou moins la ville. Enfin bref, le côté, tout ce système vraiment dystopique où on est ce côté dans cette cité cyberpunk. On passe à la deuxième piste, Laser War. Alors Laser War, pour moi très clairement par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, même par rapport au titre, ça me fait penser à une sorte de gunfight, de guerre des gangs. En tout cas, il y a toujours le côté, c'est ça, il y a toujours un petit côté malsain. Enfin, en tout cas, pour moi, ça révèle une sorte enfin, en tout cas, d'affrontement. On passe maintenant à la troisième piste, Bionic Chase. Alors, Bionic Chase, difficile à décrire, mais en tout cas, par rapport au titre, en tout cas, parce que premier avec ce Samus, c'est que tu vois une sorte de mercenaire qui chasse sa proie, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, une sorte de chasse à l'homme, enfin là, mais plutôt plus cyberpunk, quoi. Quatrième piste, Mechanized Dystopia. Alors, Mechanized Dystopia. Alors évidemment, c'est une piste qui est sortie en juillet 2018, mais surtout, ce n'est pas n'importe quelle piste, parce que je pense que par rapport à une autre review que vous avez déjà connue, et oui, on en a déjà parlé. Il s'agit notamment d'une piste qu'on connaît, qu'on a dans la compilation Sinsperia sur Akira, voilà, sur le film Akira 30 Year Tribute. Et effectivement, dans cette Mechanized Dystopia, ça évoquerait, alors disons que dans cet album-là, alors Mechanized, c'est plutôt ce qu'on appellerait les implants, voilà, les implants artificiels, comme par exemple comme sur les personnages. D'ailleurs, il y a un petit côté, je trouve un petit côté Akira, ne serait-ce que par rapport, je sais pas, à la fête de course-poursuite en moto, tout ça. Surtout la photo rouge, ça me fait penser à un petit côté Akira. On passe maintenant à la 5ème piste, Megatech Machine. Alors, Megatech Machine, alors pour moi, la première illusion que j'ai eue parce que déjà, Machine et Megatech, bon, déjà, c'est déjà très certainement bon. Le Megatech, déjà, on sent, c'est la méga corporation, ça c'est sûr et certain. C'est la méga corporation de l'univers, donc de cet album-là. Et pour moi, Megatech, je sais pas, ça m'évoque presque à la limite le robot c'est le style vraiment militaire, c'est armé jusqu'aux dents, mais utilisé par les forces de l'ordre de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le truc, vraiment, on respecte. C'est l'ordre, mais à fond les plombs. C'est-à-dire, non, à fond tirage de plomb. On passe maintenant à la 6ème piste, Neuromancer en collaboration avec Misanthropic. Alors, ce que j'aime bien, les Neuromancer, bon, déjà. Neuromancer, pour moi, ça m'évoque tout simplement. Alors, premier mot que j'ai, vous savez, c'est hacking your soul. Autrement dit, ça m'évoque tout ça, parce que c'est un type de personnage, tout simplement, dans les univers cyberpunk. Le neuromancien, c'est donc quelqu'un qui est donc spécialisé dans le hacking, donc notamment hacker les autres cyborgs. Et pour moi, ça m'évoque d'ailleurs une petite séquence qu'ils nous ont montré dans un jeu vidéo qui va sortir l'année prochaine, enfin au moment où je vous parle, de sortir en 2020. De Cyberpunk 2077, justement, où il y avait plusieurs approches, et on a une approche plutôt où on tire dans le tas, ou une approche plutôt furtive avec le hacking, et pour moi ça m'évoque plus ou moins, enfin je sais pas, cette piste m'évoque, moi c'est genre de phase, où on est en mode hacking, tu vois. On passe maintenant à la 5ème piste, Perilous Zone. Alors, Perilous Zone, c'est une piste qui est assez courte, mais en tout cas, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, pour moi ça c'est... on sent le sentiment de danger, le fait d'avancer avec prudence, on sent qu'il faut avancer avec prudence. Bref, on est dans une... Là, on est vraiment par rapport justement à la précédente piste, on est vraiment là dans l'infiltration. Mais là, on évoque plus ou moins le personnage qui est plutôt chargé de faire de l'infiltration. Et là, on est typiquement dans l'infiltration. La 8ème piste, Off-World. Alors, Off-World, par rapport à ne serait-ce qu'au nom, par rapport à l'ambiance qui en dégage, pour moi, ça me fait penser à la zone morte. En tout cas,
dans une zone d'entraînement de cyberpunk, si je voudrais, c'est plutôt une zone sans réseau, c'est-à-dire que vous n'avez accès à rien. C'est un peu comme si votre téléphone n'avait pas enfin vous captez pas avec votre téléphone, vous voyez ce que je veux dire. Enfin peut-être pas en mode avion, mais oui le truc où c'est marqué, vous n'avez pas de barre, ou truc comme ça, et puis vous êtes voilà. Mais c'est plus ou moins ce genre de truc où finalement vous n'avez aucun réseau. Mais je dirais que c'est un peu bizarre. Je dirais dans ce top 4, il y a un sentiment comme s'il y avait, je sais pas, un sentiment de présence parce que justement on va passer à la piste 9, Speedcore. Parce que Speedcore, par rapport à ce que ça m'évoque, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine rencontre justement dans la précédente piste. Et pour moi, ça m'évoque une espèce de fuite. Mais une fuite, enfin, au début, c'était le fuite, le combat. En tout cas, il y a aussi quelques méthodes aussi par rapport à certains bruitages, comme si elle se faisait. Enfin, comme s'il y avait une sorte de. Comme si la personne allait être hackée. C'est-à-dire, on sent comme des pertes de vision, par exemple. La vision qui se retrouve d'un coup. Ou peut-être qu'elle reprend justement sa propre vision. Je sais pas. Par rapport à la suite, ça dépendra. On passe maintenant à la 10ème piste, Close Encounter. Close Encounter, c'est une piste qui est sortie en janvier 2019. Hein. Bon, en tout cas, ça veut dire rencontre rapprochée. Par rapport d'ailleurs à la pochette qui a été utilisée, pour moi, c'est comme si ça m'évoque l'arrestation. Mais, comme on dirait que c'est une gang de motards, je dirais que c'est l'arrestation plus ou moins des autres membres du gang, si vous voyez ce que je veux dire, par les fameuses Megatech Machines, ou le truc comme ça. Donc comme si justement il y avait une personne qui était été voilà comme une chose il y a un mercenaire parmi le gang et était justement un point de rencontre, mais c'était un piège et donc il court, on va dire, aller prévenir les camarades. C'est peut-être pour ça qu'on entend d'ailleurs des peut-être grésillements au précédent épisode, parce que justement il essaie de prévenir pour dire qu'il y a quelque chose, mais c'est brouillé, donc qu'est-ce que faire? Ben, courir pour aller le plus vite possible. On passe maintenant à la 11ème piste, confrontation. Alors, confrontation, c'est une piste qui date de mars 2017, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a été sorti en mars 2007. Bon, je vais pas préciser la date précise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans cette piste-là, bon, on sent déjà la pochette utilisée. Bon, on reconnaît très clairement le robot des films Terminator. Donc pour moi, si on devait l'utiliser, si on devait interpréter par rapport à l'album, je dirais que c'est simplement la confrontation contre les machines de Megatech. Donc c'est simplement, on peut imaginer par exemple qu'il y a quelques machines justement qui sont en train de venir, et donc voilà, c'est plus ou moins, et donc c'est ça, alors comment on embarquer, là c'est une confrontation avec les machins, on détruit ce qu'on peut quoi. Et là on passe à la 12ème piste, Blood and Death. Alors, Blood and Death, il y a une pochette qui a été utilisée également, c'est une piste qui est sortie elle en janvier 2018. Alors là, la pochette avec très clairement une sorte de course-poursuite en moto, où on est comme ça en train de tirer partout. Moteur. Enfin, ça pourrait m'évoquer également un autre titre d'un autre artiste d'ailleurs. Mais en tout cas, par rapport à ça, en tout cas même par rapport à l'ambiance, on sent qu'il y a. On sent déjà qu'il y a une sorte. On sent comme si au début tu sens qu'il y a quelque chose qui se dit, tu te dis, bon, ça y est, ils en sont sortis. Et là, finalement, il y a d'autres personnes je dirais, il y a presque des renforts qui arrivent. Ça embarque plus ou moins, parce que soit ça embarque des personnes, ou soit plutôt, on va dire, les personnes qui restent de Megatech s'enfuient. Et donc, ce qui se passe, et ben simplement, il y a une espèce une course-poursuite en moto. Et donc, ben, forcément, il y a des morts dans le lot. On va passer maintenant à la 13ème piste, Sickle Rock, en collaboration avec Billy Mays Band. Alors, Sickle Rock, cette piste-là, moi, m'évoquerait plutôt, je sais pas, l'arrivée à la maison mère de Megatech. Enfin, parce que je sais pas, je dirais c'est plus ou moins, peut-être pas l'affrontement final, mais plus ou moins le moment où finalement il est temps de mettre fin peut-être au monopole de Megatech. Parce que si ça se trouve, dans cette ville-là, justement, si tout est Megatech, et ben justement, il est temps de mettre fin à ça. Mais juste. Et donc ce serait pour moi, ça situerait plus ou moins cette scène, plus ou moins dans ce truc-là. On termine avec la piste 14, New Order. Alors, New Order, très clairement par rapport à la piste précédente, ça veut dire que, en tout cas, la plupart des gros dirigeants ont été tués, ça c'est sûr et certain. En tout cas, tous les dirigeants ont été tués de Megatech. Et donc forcément, c'est plus ou moins, et surtout c'est la piste de fin. Très clairement, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, on est très clairement dans une piste dans la générique de fin. Et en tout cas, mais ce qui est, je trouve intéressant plus ou moins à l'ambiance que ça m'évoque, c'est bon, Megatech est peut-être morte, enfin cette entreprise-là, mais tu sens qu'il y a quand même une autre qui risque de prendre sa place. Parce que finalement, c'est ainsi, comme on est dans une cible dystopique, finalement, c'est remplacé au fur et à mesure. Parce que Sickle Rock, comme son nom l'indique, c'est ainsi, c'est-à-dire que c'est une autre qui va, c'est-à-dire c'est une autre corporation qui va remplacer une autre, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, ça fait que ça tourne en rond. Et je trouve que c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il y a une évocation justement à ce cycle.
Et bah voilà, mais sur ce que j'ai dit sur cet album, en tout cas une chose est sûre, et donc bon, si je devais résumer plus proprement ce que j'ai dit, je dirais donc, on est dans un système, on est donc d'une sorte de, on débute plus ou moins une sorte de guerre de gang, qui arrive plus ou moins et là, il y a une sorte de, un contrat à exécuter, et donc bah, la personne qui est chargée de ça y va. Pas de chance, pas de chance. On s'aperçoit qu'en réalité c'est un piège pour piéger justement ce fameux gang. Très certainement pour récupérer des pièces détachées, si vous voyez ce que je veux dire, parce que par rapport à ce qui est marqué là, en utilisant justement les nouvelles fameuses machines de Megatech. Pas de chance, la personne qui a déjà ça arrive malgré le fait d'avoir été dans une zone morte, arrive juste à temps pour rattraper ses camarades, détruire la plupart des machines. Malheureusement, certaines personnes sont plus ou moins mortes dans l'affrontement. Il y a même eu des renforts, on va dire, de chez Megatech qui ont réussi à reprendre quelques personnes dans le lot. Et donc c'est là que c'est parti plus ou moins en course poursuite en moto, donc justement ça tire de partout. On arrive plus ou moins justement chez les hangars de Megatech. L'espèce de libération, on tue tous les dirigeants, et voilà, Megatech est déchu, mais bien sûr, comme Megatech est déchu, il faut bien qu'une entreprise prenne sa place. Et voilà, c'est la fin. En tout cas, si je vais dire une chose pour cet album, merci beaucoup Speed Machine, enfin merci beaucoup à tous les artistes même qui ont participé, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein, même ne serait-ce que de l'album. C'est pas compliqué pour les appréciations. Pouce bleu, pouce rouge et le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Piaciné, que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. C'est pas compliqué, les liens sont en haut de la chaîne. Alors pour ça, il faudrait me parler directement, que ce soit en vocal ou par écrit. Sachez que il y a un serveur Discord qui est disponible soit en haut de la chaîne, soit dans le descriptif de l'épisode. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine pour de futures reviews. Ciao!